Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va analyser comme d'habitude le BTC, la BTC dominance. On verra aussi l'écosystème Solana qui a extrêmement bien performé ces derniers jours, ça fait super plaisir. On verra aussi le récent dump des alts qui fait extrêmement plaisir aussi, un super retracement, c'est magnifique. Et pour cette 20 vidéo, je vous réserve une petite surprise. Je vous en dis pas plus, on passe directement à la vidéo. On passe directement en premier lieu sur BTC. Donc ici, on peut voir qu'en daily et en 4 heures, on a matérialisé un boss. On a cassé le plus haut qu'il y a juste ici, ce qui est absolument magnifique, hein. J'avais dit que si BTC se cassait ce plus haut, le bottom ici serait clairement posé, malgré que voilà, j'avais déjà quand même certaines certitudes ici. Avec ce boss là, pour moi, voilà, il y a plus de doute sur BTC. On peut voir ici en daily un order block qui est assez sympa. Franchement, il est assez sympa cet order block qui matérialise une zone assez strong ici qui va être difficile à transpercer. On a aussi la zone des 0, enfin des 50% de l'order block. En 4 heures, on peut s'attendre. Donc, alors on a des lows ici. On a un low ici. C'est le bas de l'order block qu'on va noter. On va noter parce qu'on pourrait venir les sweeps. Donc sur BTC, ce à quoi on peut s'attendre, ça serait une A qui viendrait front run l'order block, pourquoi pas. Une B et une C qui peut venir chercher les liquidités pour ensuite venir péter cet ATH. Voilà. Donc les liquidités juste ici, vous les voyez, elles sont juste là. On a quelque chose aussi qui est pas négligeable, mais qui est quand même en dessous. Et que pour moi, on ne va pas aller chercher. Après, à voir. C'est toujours possible. C'est la zone OTE, vous l'aurez compris. Zone OTE, voilà. Elle est assez basse. Elle est assez basse, mais c'est possible. Ça reste possible qu'on vienne chercher cette zone OTE. Elle est basse, mais elle reste intéressante. En plus, elle est en confluence avec quand même cette zone de fair value gap juste ici. Alors, excusez-moi. Hop, cette zone de fair value gap qui est assez clean. Alors, décidément. Voilà, donc elle est en confluence. Ça fait une deuxième zone dure. Si la zone de l'order block ne viendrait à ne pas tenir, on pourrait se faire quelque chose comme ça. Voilà, une A, une B, une C pour repartir. Voilà, je pense plus à ça. Je vois un marché un peu plus strong que ça. Mais c'est possible. En tout cas, sur BTC, il n'y a pas 50 choses à dire. À part une chose, voilà, c'est que cet ATH, c'est une question de temps. Voilà, une petite correction comme ça. Et l'ATH ne fera pas long feu. Je vous l'assure. On va passer à la BTC dominance. Bon, cette BTC dominance, franchement, elle est un peu relou. On va pas se mentir. Elle est molle. Voilà. Je l'avais prévu, je l'ai dit dans la dernière vidéo qu'on pouvait accumuler un petit peu. Bon, bah c'est ce qu'on est en train de faire. Évidemment, pour le backspot, ça fait pas plaisir. Parce que les alts sont un peu. Ont du mal à suivre BTC, ont du mal à avoir de la force. Mais voilà, j'avais prévu que cette BTC dominance accumule un petit peu juste ici. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On peut voir qu'on n'a pas vraiment de tendance. On peut continuer à venir faire ça pour ensuite venir casser les 54%. Donc voilà. Patience sur BTC dominance, pas vraiment de choses à analyser, mais j'aimerais qu'on vienne break. J'aimerais qu'on vienne break, et ça nous confirmera dans les prochains jours, on va voir. Mais j'aimerais qu'on break cette zone-là excusez-moi, pour que le top juste ici soit confirmé. J'aimerais que voilà, ce top-là ne soit jamais remis en cause et que simplement on accumule, on break et qu'on n'en parle plus, hein, j'ai envie de dire, avec cette BTC dominance qui, qui a pour target, je le rappelle si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, voilà, sur BTC dominance j'ai une target assez basse. Franchement j'aimerais bien qu'on aille visiter toutes ces zones là, des 40, 41%, 42%, 44%. C'est des zones très intéressantes et si on vient à y aller, c'est clairement alt season. On passe maintenant au Solana, extrêmement bullish. On a eu une réaction tout à fait folle dans les zones que je vous ai indiquées la dernière fois. On avait cette zone de support, hein, juste ici. La trendline, voilà la prolongation de cette trendline sur laquelle on s'est appuyé une fois. On s'était appuyé une deuxième fois, je vous avais dit que c'était assez strong. On avait aussi cette zone de fair value gap après le COS. Donc assez sympa. Assez sympa, belle zone d'achat en spots. Voilà, je vous l'avais dit, on était à peu près par là. Monsieur Trump, alors je vous tease la fin de la vidéo, a sorti un token.
a sorti son token sur la chain de Solana. Donc évidemment, Solana a pété son câble. Voilà, ça se matérialise tout simplement par une hausse actuelle de 62% et historique de 75%. Donc tout ça en une petite poignée de jours. C'est vraiment sympa, ça montre la force du bonhomme Trump qui... Voilà, le gars sort son token sur la chain Solana, je vous en dis pas plus, vous verrez à la fin de cette vidéo. Et voilà, qui nous fait pump le Solana de 75%, c'est les prémices. Voilà, c'est les prémices de ce que peut nous faire un BR. Voilà, c'est magnifique, franchement ça donne un espoir assez dingue. On peut aussi voir ici, si on veut un Cosmos, alors c'est pas si on veut, on sait qu'on a un magnifique Cosmos ici, mais je pense que c'est même pas la peine, de s'étonner avec un pump pareil. Voilà, Cosmos, on va faire un cos ici si on clôture au-dessus, mais ça va être le cas, la bougie daily va clôturer au-dessus. Donc voilà, c'est super sympa. Ce qu'on peut s'attendre sur Solana, en dézoomant un petit peu, c'est un retour par ici dans ces zones pour ensuite venir faire un nouvel ATH. Voilà. Donc Solana est extrêmement bullish. On est sur... Voilà. L'écosystème Solana va repartir parce qu'il montrait assez peu de force. Là, Trump s'est clairement positionné sur cette chain. Donc voilà. Solana, c'est vraiment cool. On va passer maintenant à l'Ethereum. Donc on peut voir qu'Ethereum, voilà. Ethereum, c'est assez mou. C'est assez mou. Mais le graphique d'Ethereum en lui-même, voilà. On a eu un swept au nord juste ici que je vous avais montré. On a fait un Cosmos. Voilà. Mais pour moi, ce Cosmos ne veut vraiment pas dire qu'on va aller à zéro, évidemment. Je vois plus cette ABC que je vous avais montré la dernière fois. A, B, puis C. On est venu mécher la dernière fois aussi dans ces zones de support résistance, ces zones de fair gap en weekly. Hop, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la fair gap weekly est juste ici. On a aussi des fair gap en daily. Et on a un petit setup avec... ça se voit mieux en daily. Alors je vais vous enlever cette flèche. On a un setup mèche de liquidation. Donc on a la mèche de liquidation juste ici. On a même un boss en 4 heures. Ici un cos boss. Et on a ici en daily la mèche après la mèche de liquidation. Voilà, donc on a la mèche de liquidation qui est juste là. Et on a la mèche, on a la bougie juste après qui représente une zone de liquidité que le marché devrait swept. Donc en 4 heures, on peut voir que cette zone de liquidité, elle vient d'être front run. Donc attention à ne pas se faire piéger. Ne longuez pas quelque chose comme ça. Mais par contre, voilà, cette zone est ultra strong. On peut voir une zone de faire le gap. Voilà, en addition avec la mèche après la mèche de liquidation. Donc voilà, beaucoup de gens vont long cette zone. Pour moi, c'est une bonne chose. S'il y a un joli setup ici, ou même sans setup, ça se prend en swing. Voilà, c'est possible que je prenne un swing sur ETH ces prochains jours. Je vous le dirai sur Twitter et sur mes réseaux, il n'y a pas de souci. Donc voilà. ETH, c'est plutôt pas mal. À voir. Franchement, à voir parce que ETH, voilà, les baisses ici ont été un peu sales. Voilà, j'aimerais bien qu'il vienne, qu'il nous confirme qu'il a de la force. Et là, je passerai extrêmement bullish sur ETH. Pour l'instant, voilà, bon, rien n'est biriche. Tout est... Voilà, les graphiques sont sympas, mais voilà. ETH, si tu m'entends, voilà, j'attends que tu nous prouves voilà, que tu es là dans ce BR et que tu vas pas rien faire. Et que tu vas nous montrer que tu es le king aussi, hein, que tu es le king et que tu vas pas te laisser soumettre à Solana. Donc voilà pour ETH. On passe à l'avant-dernière crypto avec le PIT. PIT qui... Voilà, franchement cette descente a été faible. Franchement cette descente a fait un peu peur à tout le monde. Voilà, PIT c'est fondamentalement magnifique. Mais graphiquement, franchement il a été très mou. Ces derniers temps il a été très mou. Et ça fait quand même assez mal de le voir aussi mou. Mais là on est sur les dernières zones et moi j'y crois. Voilà, moi j'y crois. On a une zone de support résistance ici qui est vraiment sympa. En 4 heures, on peut voir... je suis bien en 4 heures. En 4 heures, on peut voir qu'on a la mèche après la mèche de liquidation qui est juste ici, au-dessus de cette faire le gap. Alors, elle doit être en daily, ouais, voilà. On a la mèche de liquidation juste ici et la mèche juste après. Donc là, ça nous donne une belle zone de liquidité à aller chercher.
En 4 heures, on est en train de redescendre, gentiment, pas de cost boss, rien à short, on attend simplement de longue. On a une jolie fair gap ici qui est assez basse mais qui est intéressante, la mèche après la mèche de liquidation. Et on a aussi solo. Donc moi je vois bien quelque chose comme ça. Là on aurait fait une A, une B, une C qui vient mécher un tout petit peu là-dedans. Et ensuite un cos. Si ce scénario, alors c'est le scénario Ethereum, c'est le scénario sur pas mal d'alt qu'on attend. Si ce scénario vient à arriver, là franchement ça va être sympa. Là je vous le dis ça va être sympa. Je vais redevenir extrêmement bullish sur Pit. Et je peux vous dire que quand ce coin là va être reparti, je vous ai montré les targets dans les dernières vidéos. Le graphique se lira comme ça. Voilà, je vous le dis, un Pit à 6 $, un Pit à 10 $ si on est fou. Franchement, c'est possible. Il a la fonda pour. Le projet est derrière lui. Donc, si ce graphique vient se retourner dans ces dernières zones-là et que Trump décide de faire des folies, Pit et tout son écosystème Solana va aller très 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 loin dans ce bullrun. Le IO, c'est un coin que je vous ai encore jamais présenté sur la chaîne. Fondamentalement, il est excellent. Et la narrative, on est sur de la narrative IA. Donc coin vraiment excellent. Graphiquement, c'est aussi très beau. On peut voir que l'ancienne ATH a bien été break avec le pump de novembre-décembre. Donc c'est assez intéressant. On a retracé ce COS en AB puis C, juste ici. AB puis C, avec la C qui nous fait une racine un tout petit peu plus bas que la A, en venant sweep les liquidités, ce qui est super intéressant. Et on peut voir en 4 heures un cos boss juste ici. Donc on a notre tendance baissière ici, notre retracement, notre cos matérialisé juste là, et notre boss matérialisé juste ici, avec le pump qui vient break l'ancien plus haut. Voilà, le pump juste ici. On a une zone de fair value gap en 4 heures qui est hyper intéressante, sur laquelle on est en train de s'appuyer et on est en train de revenir. D'ailleurs, si on a un joli setup là-dedans, on peut peut-être long. Voilà, au cas où, ça sera tout sur mes réseaux et notamment sur Twitter. Donc voilà, on peut voir que bon, alors IO, ces derniers jours, il a pris quand même un moins 15% si je me trompe pas. Voilà, 15-16% à partir du plus haut là. Donc niveau spot, moins 15-16%, ça se sent. Mais on peut voir que c'est pas parce qu'en spot, on peut prendre cher qu'en fait le graphique est mauvais. Le graphique est ultra sain. Et je vous le dis, cette zone-là est une zone excellente pour de l'achat spot. Voilà, et comme pour BTC, l'ATH, c'est qu'une question de temps. 50% pour IO. En période de BR, en période d'all season, c'est un jour. Voilà, c'est un jour si ce n'est pas quelques heures. La surprise de cette vidéo, c'est bien lui, le Trump USDT. C'est la nouvelle crypto que Trump a lancée maintenant avant-hier. Donc c'est voilà, c'est tout à fait incroyable. Trump qui lance sa propre crypto-monnaie qui atteint plusieurs milliards en capitalisation boursière en moins de 2 jours. C'est absolument incroyable. Elle a pris 50 000%. C'est fou. Donc là, on est en train de corriger un petit peu, comme vous voyez ici. Mais si vous en avez mis au listing, tout simplement, vous auriez fait un fois je ne sais pas combien. Je n'étais même pas au courant que Trump allait lancer sa propre crypto-monnaie. Personne était au courant, tout simplement. Sauf les insiders qui ont des news. Personne n'était au courant. C'est pour ça d'ailleurs que Solana a pris autant en si peu de temps. C'est que voilà, je vous l'ai expliqué voilà, au moment de l'analyse de Solana, mais ce coin Trump est sorti sur la blockchain de Solana. Donc c'est pour ça que Solana a complètement pump. Et c'est aussi pour ça que les alts ont un peu dump. Enfin, ont un peu dump. Pour certains, ont pris moins de 10%. C'est qu'en fait, les gens ont vendu leurs alts pour acheter du Trump USDT, ce qui est tout à fait incroyable. Trump n'est même pas encore arrivé à la présidence. Ça va se faire très 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 bientôt. Mais voilà, il sort son token, les gens vendent leurs alts pour acheter du Trump. Évidemment pour les alts c'est pas fou, mais pour ce bull run là qui arrive, c'est tout à fait incroyable de voir à quel point Trump a une influence folle sur les cryptos. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer ce petit fun fact entre guillemets, mais qui va avoir énormément d'influence. Et ce que Trump va dire ces prochains jours vont être absolument déterminants
pour la suite de ce BR, donc je vous tiendrai informé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. C'était Crypto LVT. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap du marché. Ciao!